le jeûne que Dieu choisit. J'aimerais partager avec vous dans cette vidéo la pertinence du jeûne et de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Dès le début, les hommes ont cherché à atteindre Dieu. Ils ont construit à tort la ziggoura, la tour de Babel, pour atteindre Dieu. Voir le livre de Genèse dans son chapitre 11 de 1 à 9. Ils ont sculpté des images de manière rebelle pour plaire à Dieu. Ils ont conçu et vécu avec arrogance selon les lois légalistes pour impressionner Dieu. Ils ont construit des monastères et se sont isolés pour plaire à Dieu. Comme j'aimerais l'expliquer, ils ont même jeûné de manière incorrecte pour tenter de détourner son attention d'autres choses qu'ils auraient dû faire, mais qu'ils négligeaient. Il est important de noter que les pratiques religieuses telles que le jeûne sont moins importantes que l'accomplissement de la volonté de Dieu. Comme le souligne le prophète Michée dans son chapitre 6, le verset 8, c'est que le Seigneur exige vraiment de nous. C'est la dévotion envers lui-même. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Le jeûne n'est pas une fin en soi. Nous ne nous faisons pas aimer par Dieu plus qu'il ne l'est fait déjà si nous jeûnons. Une chose que nous devons comprendre que le livre de Galates est en train de spécifier dans son chapitre 5, le verset 1. Demeurez donc fermes dans la liberté par laquelle Christ nous a affranchis et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le but de toute discipline est la liberté. Si le résultat n'est pas une plus grande liberté, quelque chose ne va pas. Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas manipuler Dieu. Nous jeûnons et prions pour obtenir des résultats, mais les résultats sont entre les mains de Dieu. L'un des plus grands bienfaits spirituels du jeûne est de devenir plus attentif à Dieu, de devenir plus conscient de nos propres insuffisances et de son adéquation, de nos propres contingences et de son auto-insuffisance, et d'être à l'écoute de ce qu'il veut que nous soyons et que nous fassions. Écoutez, chers abonnés, le jeûne dans le cadre chrétien est donc totalement antithétique au jeûne, par exemple dans l'hindouisme. En fait, les deux visent des résultats. Nous jeûnons en tant que croyants, en tant que chrétiens pour avoir des résultats. Même un hindou aussi jeûne pour avoir un résultat. Cependant, le jeûne dans l'hindouisme se concentre sur soi-même et cherche à obtenir quelque chose en échange d'un sacrifice perçu. Le jeûne chrétien, le jeûne et prière chrétien se concentrent sur Dieu. Les résultats sont des résultats spirituels qui glorifient Dieu, à la fois dans la personne qui jeûne et dans les autres pour lesquels nous jeûnons et prions. Et je veux parler un peu du but, le but de Dieu pour le jeûne. Pourquoi est-ce que Dieu veut que les hommes jeûnent? Pourquoi est-ce que Dieu souhaite que vous puissiez vous priver de la nourriture pendant une certaine période? Est-ce que Dieu se contente de votre privation? Il ne peut pas simplement vous écouter et exaucer votre prière? J'aimerais répondre à cette question. Regardons dans le livre de Ésaïe 58, le verset 6 à 8. En fait, qui donne une véritable liste d'avertissements sur ce que nous ne devons pas faire lors d'un jeûne et prière, et ainsi des résultats positifs qui peuvent survenir lorsque nous nous soumettons à la discipline du jeûne. Donc Ésaïe 58, c'est un beau tableau qui vous dit ce que vous ne devez pas faire
et quels sont les résultats que vous pouvez avoir lorsque vous jeûnez correctement selon la pensée divine. Regardez, Ésaïe 58. Le jour de votre jeûne, vous faites ce que vous voulez. Vous exploitez tous vos ouvriers. Votre jeûne se termine par de querelles et de conflits et par de coups de poing méchants. Vous ne pouvez pas jeûner comme vous le faites aujourd'hui et espérer que votre voix soit entendue en haut. Il est important de saisir, de comprendre que le jeûne que Dieu désire à travers ces passages, voulais-je dire, c'est un jeûne qui, en fait, nous ramène à l'essence même de la discipline spirituelle. En fait, le passage explique et dit que vous jeûnez, mais vous jeûnez de manière incorrecte. Aujourd'hui, il y a tant de chrétiens qui jeûnent. Le peuple de Dieu veulent avoir de moments de jeûne. C'est important, c'est indispensable. Mais nous devons écouter ce que Dieu désire dans ce jeûne. Le verset 5 de ce même chapitre dit « Est-ce là le jeûne que je préfère ? Un jour où l'homme s'humilie, un jour où l'on s'incline comme un roseau, où l'on s'étend sur les sacs et la cendre. Est-ce là ce que vous appelez un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ? » Le but de tout culte, y compris le jeûne, est d'échanger le fidèle de manière à avoir un impact social et interpersonnel. C'est que le jeûne que nous devons faire, le jeûne comme étant une discipline spirituelle, ne doit pas juste viser des résultats, mais doit aussi transformer notre relation dans la société avec les autres. Nous adorons non seulement pour nous faire plaisir, mais aussi pour devenir capables de changer le monde. C'est que vous ne pouvez pas jeûner et avoir des attitudes sociales et interpersonnelles qui ne sont pas dignes et correctes de celui qui est appelé fils de Dieu ou fille de Dieu. Dieu précise ensuite le type de jeûne qu'il choisit. N'est-ce pas là le jeûne que je préfère, de nouer le lien de la méchanceté, de faire les liens qui pèsent sur toi, renvoyer libres les opprimés et briser toute espèce de joug, partager ton pain avec celui qui a faim et amener les malheureux qui sont dans la maison de l'Éternel. Tu as jeté dehors dans ta maison. Quand tu vois un homme nu, couvre-le et ne te dérobe pas à ton propre corps. Alors ta lumière pointera comme l'aurore, et ta santé germera promptement, et ta justice marchera devant toi. La gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Le verset 6 au verset 8. Il ne faut pas interpréter le premier verset de ce passage comme un appel à un évangile social. Ce n'est pas ça le but que Dieu est en train de dire, dans le sens où vous allez nier l'importance d'une adoration personnelle et sincère. Dieu ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de l'adorer ou de jeûner. Faites simplement les bonnes œuvres. Ce n'est pas ce que Dieu souhaite. Non, Dieu ne demande pas ou ne demandez pas à son peuple d'arrêter de jeûner pour pouvoir, au contraire, faire entrer le royaume par le biais d'un changement social. Ce n'est pas ce que Dieu désirait. Loin de là, il voulait que le peuple continue de jeûner, mais qu'il étende le jeûne à travers ses actions dans sa vie quotidienne. C'est que le jeûne doit impacter vos actions. Le jeûne doit impacter votre existence, votre vie quotidienne. Voyons ce que Dieu dit par l'intermédiaire du prophète Joël. Dieu dit, tournez-vous vers moi de tout votre cœur dans le jeûne. Joël 2, le verset 12. Nous pouvons comprendre que Ésaïe communique les désirs de Dieu, que le jeûne soit poursuivi et que ses effets se manifestent au-delà du simple vie privée et personnelle. C'est que quand vous jeûnez, le jeûne ne vous impacte pas simplement vous, ça doit impacter votre environnement, votre vie sociale. Je pense que Ésaïe 58,
C'est un modèle de fruit que Dieu attend de la foi et de la dévotion authentique. Utiliser correctement le jeûne peut nous aider à lui présenter ses fruits. Ainsi, j'aimerais vous appeler à méditer sur Ésaïe 58 et à voir les différents aspects du jeûne que Dieu désire. Allons-y, je veux épingler. Je suis dans Ésaïe 58, voyons quelques éléments que Dieu désire lorsque nous jeûnons. Dieu dit qu'il a choisi de jeûner pas Dieu dit qu'il a choisi. Dieu dit que nous devons jeûner premièrement, en desserrant le lien de la méchanceté. 2, de faire le fardeau pesant. 3, libérer les opprimés. 4, briser tout joug. 5, donner du pain aux affamés. 6, permettre à la lumière du peuple d'éclater comme l'aurore. 7, la santé va jaillir rapidement. 8, la justice va se manifester. Et 9, la gloire de Dieu sera retentissante. Ces 9 choses décrites dans Ésaïe 58 nous donnent les bases de l'impact d'un jeûne authentique. Alors j'aimerais vous inviter à voir avec moi les différents types de jeûnes que nous pouvons appliquer dans notre vie pour changer notre vie sociale, pour changer notre environnement, pour changer notre société. Je crois que le jeûne est capable de booster, d'impacter, de transformer votre histoire, votre vie, votre famille. Comprenez, voulais-je dire, comprenez que le jeûne est quelque chose que Dieu désire et que Dieu souhaite ardemment. Alors les dangers, le jeûne ne doit pas être pris comme un rituel. Alors, je vous invite à aller avec moi dans ces voyages, à découvrir les différents types de jeûnes que vous pouvez faire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager, à liker cette petite vidéo et à dire Amen dans le commentaire si vous avez été béni.